Est-ce qu'on peut lancer une boutique e-commerce sans investir de budget en publicité? La réponse concrète, c'est oui. Vous pouvez largement lancer une boutique e-commerce sans investir en publicité, et donc à moindre coût et en ramenant du trafic gratuitement. La plus simple, c'est d'avoir déjà une audience qui vous suit sur les réseaux ou parmi votre propre réseau, une boutique e-commerce qui soit liée à une activité en physique que vous ayez déjà, parce que vous aurez déjà un pool de clients et de premiers visiteurs à ramener directement sur votre site. Notez que l'acquisition de trafic, ça reste le nerf de la guerre. Sans visiteurs, vous avez beau avoir le meilleur site, les meilleurs produits ou autres, vous ne pourrez pas générer de ventes, de transactions ou même stabiliser un business en ligne parce que personne n'arrive sur votre site. Et donc les leviers supplémentaires qui vont exister, si vous n'avez pas de communauté, de base ou rien et que vous ne souhaitez pas ou peu investir en publicité, ça va être toute l'acquisition organique. Soit de développer la partie SEO et donc de remonter sur des termes de recherche. Si on tape culotte menstruelle, qu'on soit capable de vous trouver, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Sincèrement, parce que comme tout cycle de création de contenu, c'est quelque chose qu'il va falloir répéter, il va falloir en faire plein, il va falloir avoir une vraie rigueur pour se positionner. Typiquement, la stratégie en SEO réside principalement dans le fait de créer un maximum de contenu. C'est pour ça que des marques ont des tonnes et des tonnes d'articles de blog, parce qu'un article permet de se référencer sur un terme de recherche, et plus vous en créez, plus vous allez viser de termes de recherche. Et ensuite, vu que vous allez créer une toile qui se référence sur plein de termes de recherche, votre site va gagner en autorité et remonter sur son terme de recherche principal. Quand vous faites du SEO, principalement la partie référencement en ligne sur Google, c'est important d'utiliser une base de sites qui va vous permettre d'exploiter ou de tirer un maximum du travail que vous allez faire en création de contenu. C'est pour ça que des bases de thèmes comme le thème full stack existent, parce que c'est des bases qui sont rapides et Google privilégie les sites qui chargent rapidement, et c'est des bases qui ont été prévues avec plein de fonctionnalités pour optimiser votre SEO. Des manières d'enrichir votre contenu, parce que du coup, Google priorisera les sites qui ont beaucoup de contenu texte dessus, parce qu'il sait que vous souhaitez vous référencer sur tel mot, et vous avez fait un effort, un pas vers Google en lui montrant que vous souhaitez vous référencer dessus. Et donc, il y a plein de modules pour cacher du contenu ou enrichir le contenu de vos pages sur le thème, mais aussi des modules pour désindexer des pages, changer de canonical, optimiser la structure de vos articles de blog, etc. Vous découvrirez ces notions au fur et à mesure si vous ne les connaissez pas encore. L'autre moyen organique, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux directement, et donc TikTok, Instagram, YouTube, en short ou en contenu un petit peu plus long, et d'aller chercher une audience organique grâce à ces contenus. Aujourd'hui, en 2025, quand je tourne cette vidéo, les contenus qui ont le plus de portée restent les vidéos Reels, format court, 1 minute 30 maximum. C'est avec ces contenus que vous allez pouvoir choper de la viralité, mais ça ne veut pas forcément dire des visiteurs qualifiés et des conversions sur votre site. D'ailleurs, TikTok est assez réputé pour ramener du trafic en masse sur votre site grâce à des publications qui ont déjà cherché de la viralité, mais malheureusement peu de ventes depuis ce trafic-là. Donc, il va falloir créer une vraie stratégie de création de contenu qui vont toucher des nouvelles personnes, mais qui vont aussi les éduquer sur votre produit pour ramener des utilisateurs qualifiés et donc à la fin créer du business sur votre site. Pour ça, sincèrement, je vous conseille de regarder les créateurs de contenu autour de votre niche, mais pas que, qui ont les meilleures méthodes aujourd'hui en acquisition de contenu organique. Et pour ça, vous regardez simplement les posts qui ont mieux marché en essayant de les décortiquer et de comprendre comment ils ont été construits. Je vous invite à ne pas réinventer la roue et à faire exactement la même chose qu'eux. Et surtout, il va vous falloir du volume. Il faut être prêt à publier massivement pour comprendre aussi comment l'algorithme fonctionne, pour faire comprendre à l'algorithme qu'il doit vous pousser en avant et surtout pour avoir un maximum de chances d'avoir une vidéo ou un contenu qui se distingue. Un truc à noter, à la différence du SEO et du référencement naturel sur Google, les efforts que vous allez mettre sur TikTok ou en YouTube Short ou même en réel sur Instagram disparaissent très rapidement. Et donc, il faut vraiment être dans un flot de création de contenu non-stop parce que oui, ça ne coûte pas d'argent, mais ça va vous demander beaucoup de temps et d'attention pour vous organiser et avoir une vraie rigueur sur le sujet. Maintenant, ce n'est pas impossible parce que plein de créateurs le font largement et ont créé des grosses communautés via ces leviers-là. Pour finir, je dirais que je comprends si vous avez une réticence sur la publicité et sur le fait d'investir pour amener des visiteurs. Mais d'un autre côté, c'est aussi le moyen le plus rapide d'obtenir une validation ou non de son marché pour savoir si son produit ou sa marque fonctionne et a du potentiel en ligne. Et donc, il faudra
quoi qu'il arrive, sauf si vous faites de la publicité sur Google, créer du contenu visuel pour mettre en avant vos produits et ramener des utilisateurs dessus. Mais en mettant quelques précieux euros, certes, sur une régie publicitaire, vous allez pouvoir toucher directement du trafic et voir si votre produit les intéresse. Donc c'est un très bon moyen de valider son marché. Et ensuite, si vous souhaitez restreindre le budget ou piloter un petit peu mieux vos dépenses, eh bien vous pouvez utiliser les posts qui fonctionnent le mieux et rester à petit peu près dans la même lignée pour publier du contenu organique. Ça marche très bien. Puis après, dès que vous commencez à valider un petit peu plus de ventes et à stabiliser des ventes sur votre site, potentiellement revenir précautionneusement en acquisition payante au fur et à mesure. À la fin, il n'existe aucune marque qui a stabilisé du volume et du trafic qui n'utilise pas tous les leviers qui sont à sa disposition, à savoir du référencement naturel, de la publicité sur Google, de la publicité sur Facebook, de la publicité sur Snapchat, Pinterest, du retargeting sur Criteo, de l'affiliation avec des créateurs de contenu ou des blogueurs, de l'influence marketing, du contenu organique sur les réseaux. Et au final, c'est cet arbre et cette omniprésence qui va vous rendre désirable, certes, mais aussi qui va vous permettre de rester top of mind, comme on dit en e-commerce, en tout cas qui va permettre d'avoir une marque qui reste dans la tête de ses clients et qui continue de générer des ventes avec le temps. J'espère que cette vidéo était claire. On sort un peu de notre registre habituel sur cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans cette vidéo. Sinon, on se retrouve dans une prochaine ou directement à l'intérieur du thème Full Stack. À bientôt.